Donc, seconde partie de ma critique 100% spoiler du film Michael, enfin sur Michael Jackson tout simplement. Je vous invite à voir ma première partie pour bien comprendre les critiques en question, les amis. Donc voilà, concrètement, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, il y a l'aspect très négociateur de Michael qui est bien mis en avant. Michael Jackson qui carrément voit Miles Taylor lui répondre de manière cash, tout ça. Qui est une tête brûlée. Et donc, du coup, Michael, il se dit, ah bah, toi, je t'engage, voilà. Et les deux, finalement, ils font Thriller, mais le meilleur album de tous les temps, enfin, album le plus vendu de tous les temps. Et par des tours de passe-passe, voilà, ils vont négocier avec MTV pour convaincre MTV de faire passer les vidéoclips de Michael. Là où MTV à la base n'avait pas l'habitude de passer ce genre de musique sur leur chaîne. Après, on nous fait bien comprendre dans ce film-là que Michael, bah, il est intouchable, hein. C'est la plus grande star de tous les temps. Donc forcément, ça va aller jusque-là, tu vois. Et les transitions musicales, franchement, avec l'évolution même des années par rapport au style musical qui change, euh, tous les plus grands types, désolé, tous les plus grands tubes, pardon, excusez-moi, musicaux sont mis en avant, bien sûr. Des Jackson 5 jusqu'au Beat It, Billie Jean, bien évidemment aussi Bad à la toute fin du film, avec une séquence époustouflante où vraiment c'est en caméra rotative avec un montage parfait où vraiment on voit, même par rapport à Billie Jean, on voit carrément des plans pieds avec travelling avant, avec caméra circulaire, panne verticale ou justement, enfin en ride, pardon, désolé, on va voir justement le moonwalk avec le rythme de la musique, les gens qui s'enjaillent et les filles qui s'enjaillent aussi dans les stades, c'est un truc de malade. En plus, la ZJ est assez réussi là-dessus. Ah oui, aussi également, je tiens à préciser, mon actrice préférée, dont j'avais fait un top 5 des meilleures actrices, tu vois, Laura Herrier. Laura Herrier est dans ce film-là, du coup. Elle joue la directrice créative de la Mountain, celle qui recrute justement Michael quand il est encore petit, hein. Et donc, forcément, bah, actrice incroyable, Laura Herrier est juste de caractère. Voilà, elle joue la manager charismatique, voilà. En plus, elle est bienveillante avec Michael, voilà. Elle est là aussi pour la thune et aussi il y a ce côté où vraiment le premier producteur, enfin le premier producteur, voilà, de Michael, voilà, est bienveillant avec lui quand il est petit. Et on sent que Michael veut s'attacher encore plus à lui, mais qu'il y a le père de Michael qui veut lui en empêcher parce que Michael malheureusement n'a pas eu l'affection paternelle qu'il aurait dû avoir, tu vois. Et pourtant, t'as les gars de la Mountain, dont Laura Herrier, du coup, qui redébarquent justement pour féliciter Michael pour sa réussite dans la carrière musicale qu'il a eue tout simplement. Et ça, c'est très touchant, cette évolution par rapport à ça. Et voilà, ça c'est très bien réussi par rapport à ça, et c'est spectaculaire, et musicalement, tu sens la musique qui s'enjaille, tout ça, qui est impactante, hein, même par rapport au générique de Universal. C'est très réussi là-dessus. Maintenant, je vais faire la dernière partie de la critique.